également de rencontrer le collège élargi de la société civile, car la société civile est un partenaire à part entière dans le processus ITIE, aux côtés du gouvernement et des entreprises privées et publiques. Ça a été l'opportunité d'expliquer le contexte de cette mission du secrétariat international, notamment en vue de l'échéance du 21 avril du premier rapport que l'ITIE Gabon doit produire, mais également d'écouter les préoccupations de la société civile et leurs priorités, ce que la société civile souhaite de l'ITIE Gabon en termes d'amélioration de la gouvernance du secteur extractif, et également les rassurer sur le fait qu'ils ont la possibilité de contribuer au processus de la mise en œuvre de façon large, avec un collège de la société civile organisé et qui puisse permettre un débat public vibrant, éclairé et basé sur des données factuelles. Donc, le but de l'échange, une fois de plus, c'était de faire le point sur l'état d'avancement. Ils avaient à cœur d'écouter toutes les parties prenantes, d'écouter aussi le point de vue de la société civile, qu'est-ce que nous pensons de la manière dont le processus avance dans le pays. Parce que le secrétariat international, au-delà de cette rencontre, travaille, appuie les différentes parties prenantes tout au long de la mise en œuvre du processus. Nous avons plusieurs échanges souvent avec eux depuis Oslo ici, pour pouvoir nous appuyer lorsque nous avons des préoccupations particulières ou que nous avons besoin de leur encadrement sur certains points relatifs à la mise en œuvre du processus. Donc ce sont des engagements. Malheureusement, le temps était court. Nous n'avons pas pu passer en revue toutes les questions qui étaient prévues, mais je pense que c'est un bon moment qui nous a permis au moins d'aller à l'essentiel, sachant que les membres du groupe multipartite représentant la société civile vont poursuivre le débat sur les autres points qui n'ont pas pu être évoqués aujourd'hui lors de la rencontre qui est prévue. Aujourd'hui, nous sommes à un point où on a besoin de toutes ces informations pour voir à quel niveau nous sommes. Parce que, comme le disait notre ami Paul Gaddafi, le premier rapport, normalement, devrait être publié à partir du mois d'avril 2023. Donc, il était important pour le secrétariat international de venir sur place, discuter avec les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile, pour avoir une visibilité sur l'état d'avancement du dossier. Aujourd'hui, on est plus ou moins satisfait de ce que le gouvernement a rassuré le secrétariat international. Et nous, au niveau de la société civile, même si on a émis les doutes, on est conscient de ce que les choses vont se faire d'ici le mois d'avril.